Bienvenue à tous sur la Wellness House TV, la maison du bien-être. Je suis Wazi Sato, biologiste et nutritionniste. Aujourd'hui, dans notre rubrique nutrition, je vais vous parler des aliments entiers et des aliments transformés et bien sûr, du choix qu'il faut opérer entre ces deux types d'aliments pour votre bien-être. Qu'est-ce qu'un aliment entier? Donc, lorsque nous parlons des aliments entiers, nous parlons tout simplement des aliments qui n'ont pas été transformés, des aliments qui sont encore dans leur état naturel. Donc, ce sont donc des aliments bruts et nous pouvons les appeler les aliments naturels de la création. Donc, ces aliments entiers sont tout simplement des parties des plantes que nous mangeons. Donc, il peut s'agir des fruits comme les pommes, les avocats, le citron, le kiwi, nous avons les oranges, les mangues, nous avons les raisins, nous avons les fraises, nous avons l'ananas, les types de bananes. Tous ces fruits que nous consommons sont des aliments entiers, tant qu'ils n'ont pas été modifiés. Nous avons également les feuilles fraîches, les feuilles de gombo, la laitue, le zeste de Guinée, toutes ces feuilles fraîches que nous utilisons pour faire notre cuisine. Il y en a plusieurs, donc ce sont des aliments entiers. Nous avons également les graines complètes, tout comme le riz complet, le riz entier. Nous avons le chia, qui est un très bon céréale. Nous avons les pois. Nous avons toutes les variétés de haricots, que ce soit le haricot rouge, le haricot vert, le haricot blanc. Nous avons un autre céréale qu'on appelle le quinoa, que nous pouvons facilement trouver sur le marché. Nous avons les graines de maïs, nous avons le blé. Donc, toutes ces graines complètes sont des aliments entiers. Nous avons également des tiges que nous consommons. La tige de la canne à sucre, par exemple. Nous avons également des racines. Le manioc, c'est une racine. Nous avons des tubercules, l'igname, la pomme de terre. Tout ça, ce sont des aliments entiers, tant qu'ils n'ont pas encore été transformés. Donc, comme aliments entiers, nous avons également des parties d'animaux que nous mangeons. Nous consommons de la viande, nous consommons des œufs, nous consommons du lait, nous consommons du poisson, nous consommons des crustacés comme les crabes, les crevettes, etc. Il peut également s'agir des champignons, des algues. Oui, bien sûr, les algues. Ce sont des plantes marines. Nous consommons des algues tout comme la laitue de mer. Nous avons également un autre aliment entier que nous appelons l'eau, que nous consommons tous les jours. Donc voilà quelques exemples d'aliments entiers. La deuxième catégorie d'aliments que nous consommons également, nous les appelons les aliments transformés. Les aliments transformés, ce sont des aliments naturels ou aliments bruts qui ont subi des modifications. Lorsque les aliments sont transformés, on y ajoute généralement des matières grasses, on y ajoute également du sel, on y ajoute également du sucre, on y ajoute également des conservateurs, on y retire généralement certaines parties qui sont très importantes comme les fibres. Et selon le degré de transformation, bien le degré de modification, nous pouvons avoir 4 groupes d'aliments transformés. Donc nous avons premièrement les aliments qui sont peu transformés. Ensuite, nous avons des ingrédients culinaires transformés. La troisième catégorie, ce sont les aliments transformés. Et la quatrième catégorie, ce sont les aliments qui ont été plus transformés, que nous appelons les aliments ultra transformés. Le premier groupe des aliments transformés, bien sûr, nous avons nommé les aliments peu transformés. Donc ce sont des aliments naturels
qui ont été modifiés par des processus qui comprennent l'élimination de certaines parties indésirables. Ce sont des aliments naturels qui ont subi des processus de séchage. Ça peut être le concassage. Ils peuvent être également broyés. Ils peuvent être fractionnés. Ils peuvent être tamisés ou bien filtrés. Certains aliments peuvent être torréfiés. D'autres ont subi la fermentation. Mais nous précisons la fermentation non alcoolique. Pour certains aliments, ils ont subi la pasteurisation. Pour d'autres, c'est la congélation ou bien la réfrigération. D'autres ont été mis en récipient. Et tous ces procédés-là, c'est tout simplement pour pouvoir conserver les aliments naturels, pour pouvoir les rendre aptes au stockage, ou bien pour les rendre plus sûrs, pour les rendre comestibles et plus agréables à consommer. Donc, si nous voulons donner des exemples d'aliments de ce premier groupe, les aliments peu transformés, nous pouvons citer le cas du lait pasteurisé, le lait de la vache qui a été pasteurisé. Nous pouvons prendre le cas du café, nous pouvons prendre le cas des épices. Nous avons des fruits frais, des légumes frais qui ont été découpés, qui ont été congelés ou bien qui ont été réfrigérés. Nous avons des fruits qui ont été séchés, des légumes qui ont été séchés, des céréales concassées, séchées, des champignons découpés, séchés. Nous avons également certains tubercules qui ont aussi subi le processus de séchage. Donc tout ça, là, ce sont des aliments peu transformés. Le deuxième groupe d'aliments transformés, il s'agit des ingrédients culinaires transformés. Donc ce sont tout simplement des substances qui sont dérivées des aliments naturels ou des aliments peu transformés. Donc ils ont été modifiés par des procédés qui comprennent le pressage, le raffinage, le concassage, le broyage et le séchage. Donc le but de tous ces procédés est de fabriquer des produits qui sont durables, des produits qui conviennent à une utilisation pour préparer, bien assaisonner et cuire les aliments entiers ou peu transformés. Donc, si nous voulons donner des exemples des ingrédients culinaires transformés, nous pouvons citer le cas du sucre qu'on a retiré de la canne à sucre ou bien de la betterave sucrière. Nous pouvons citer le cas des huiles végétales, l'huile d'arachide, l'huile de palme, etc. Nous avons également les beurres et les graisses animales. Nous avons le vinaigre, le lait de noix de coco, les fécules de manioc, de maïs. Nous avons également le miel. Passons maintenant à la troisième catégorie d'aliments transformés. Nous les avons appelés les aliments transformés tout court. Donc ce ne sont pas des aliments peu transformés, ce ne sont pas des aliments ultra transformés. Donc ce sont des aliments qui sont intermédiaires, les aliments transformés. Donc ces aliments-là, c'est l'exemple des légumes qui sont mis en bouteille, c'est l'exemple des conserves de poissons, c'est l'exemple des conserves de fruits en sirop, c'est l'exemple des fromages, du pain fraîchement préparé. Donc tous ces aliments transformés sont essentiellement fabriqués en ajoutant du sel, de l'huile, du sucre ou bien d'autres substances, des aliments du groupe 2, c'est-à-dire les ingrédients culinaires, aux aliments naturels ou bien aux aliments non transformés ou peu transformés. Tous ces procédés qui conduisent à obtenir les aliments transformés comprennent des méthodes de conservation et de cuisson. Et dans le cas des pains et des fromages, il y a une fermentation non alcoolique. Donc ici, la transformation a pour but d'augmenter la durabilité des aliments non ou peu transformés, ou de modifier ou d'améliorer leur qualité sensorielle. Parlant à présent du quatrième groupe d'aliments transformés, nous les avons nommés les aliments ultra transformés. Donc ce sont tout simplement des aliments qui ont subi encore plus de transformation que les autres groupes précédents. Donc comme exemple, nous pouvons citer les boissons gazeuses,
Nous pouvons citer les collations qui sont emballées, qui sont sucrées et salées, comme les différents types de biscuits que nous connaissons. Nous avons également des produits à base de viande reconstituée et les plats congelés préparés. Tous ces aliments contiennent des additifs. Donc, lorsque nous parlons d'additifs qui ont été ajoutés à ces aliments-là, nous voulons tout simplement citer les conservateurs, des colorants, des arômes, des exhausteurs de goût, des raffermissants, des gonflants, des antigonflants, etc. Donc, l'objectif ici, c'est de créer une marque qui sera durable, une marque d'aliments qui est prête à être consommée. Et puis, ce sont des produits alimentaires qui sont, pour la plupart du cas, très attractifs parce qu'ils sont hyper appétissants et cela rapporte beaucoup d'argent. Donc, ce sont des produits très rentables. Donc, les ingrédients qui sont utilisés pour fabriquer ces produits-là sont des ingrédients à bon marché, des ingrédients moins chers et tous ces produits-là sont conçus pour remplacer tous les autres groupes alimentaires que nous avons déjà cités, c'est-à-dire les aliments naturels, les aliments peu transformés et les aliments transformés. Donc, généralement, les produits alimentaires ultra transformés sont emballés de manière à attirer les gens et ils sont commercialisés de manière intensive. Alors, quels sont les avantages des aliments entiers ou naturels? Donc, les aliments entiers ou naturels ou aliments complets ont une densité nutritionnelle supérieure à celle des aliments transformés. Donc, lorsque nous parlons de densité nutritionnelle, nous voulons tout simplement parler de la concentration de nutriments essentiels dans un aliment par rapport à son apport calorifique. Tout simplement, les aliments entiers ou aliments naturels sont des aliments qui sont riches en nutriments par rapport à l'énergie qu'ils apportent à notre organisme. Donc, lorsque nous parlons de nutriments, nous voulons tout simplement parler des molécules chimiques qui sont contenues dans les aliments et qui permettent à l'organisme d'assurer sa croissance, son entretien et la production d'énergie. Donc, tout simplement, un nutriment, c'est ce qu'il y a d'important dans les aliments que nous consommons. Donc, c'est ce qui est contenu dans les aliments et qui apporte à notre organisme l'énergie dont il a besoin, la force dont il a besoin, les éléments dont il a besoin pour assurer son entretien et sa croissance. Donc, si vous voulez savoir tout sur les aliments et les nutriments qu'ils contiennent, nous avons réalisé pour vous spécialement une formation intitulée « Tout savoir sur les aliments et les nutriments ». Vous trouverez le lien de cette formation dans la description de notre vidéo. Donc, ces aliments entiers tels que les fruits et les légumes frais, les graines entières, les protéines maigres et les graisses saines sont riches d'une large gamme de vitamines essentielles, de sels minéraux, de fibres et d'autres composés végétaux qui sont bénéfiques et qui sont souvent éliminés ou diminués dans les aliments transformés et raffinés. Donc, de nombreuses études ont révélé que lorsque nous adoptons un régime riche en aliments entiers ou aliments complets, cela aura un impact positif sur notre santé. Notamment, cela va nous aider à réduire les maladies chroniques et cela va permettre à améliorer notre état de santé. Donc, ça va améliorer la santé intestinale, ça va nous permettre de mieux gérer notre poids. Donc, les aliments entiers ou aliments complets sont les aliments qui sont bénéfiques pour notre bien-être. Quels sont donc les dangers des aliments transformés? Donc, les aliments transformés, ils sont pauvres en nutriments, mais contrairement,
ils sont très denses en calories. Donc, les aliments transformés, nous l'avons dit précédemment, ce sont des aliments dans lesquels on a ajouté du sucre, on a ajouté des graisses qui sont malsaines et ce sont des aliments qui sont riches en calories. Donc, nous retenons tout simplement que les aliments transformés sont des aliments qui sont pauvres en nutriments et contrairement, ce sont des aliments qui sont très denses en calories. Des études ont révélé que lorsque nous adoptons un régime qui est caractérisé par la dépendance à des aliments transformés, à des aliments ultra transformés, donc ces aliments qui sont riches en calories, donc nous aurons une multitude de problèmes de santé, nous aurons des problèmes d'obésité, nous aurons le problème de diabète de type 2, nous aurons des maladies cardiovasculaires, donc les maladies du cœur et les maladies des vaisseaux sanguins comme l'hypertension artérielle. Et nous allons également développer certains types de cancers. Alors, que faut-il donc adopter? Nous avons d'un côté les aliments naturels et nous avons de l'autre côté les aliments transformés que nous avons cités en 4 groupes. Donc ici, à la Wellness House TV, nous pensons à votre bien-être, nous pensons à votre santé et la recommandation que nous pouvons vous faire ici, c'est d'adopter les aliments naturels et les aliments les moins transformés. Donc, optez pour une alimentation la plus naturelle possible et la moins transformée possible. Mangez seulement les aliments naturels de la création et les aliments peu transformés. Privilégiez les aliments riches en nutriments au détriment des aliments riches en calories. Donc, vous devez adopter une alimentation consciente. Ne cherchez pas seulement à satisfaire vos plaisirs gustatifs, c'est-à-dire ne vous en tenez pas seulement au goût, ne vous en tenez pas seulement à la douceur des aliments transformés parce qu'ils contiennent des exhausteurs de goût, mais également il faudrait que lorsque vous mangez, lorsque vous prenez votre plat quotidien, que vous puissiez apporter à votre organisme tous les éléments dont il a besoin pour sa croissance, pour son entretien, pour pouvoir se défendre contre les agressions des microbes, contre les maladies. Donc, il faudrait apporter tout ce dont votre organisme a besoin pour son fonctionnement, c'est-à-dire les besoins physiologiques. Il faudrait apporter cela à votre organisme par votre alimentation. Donc, s'il vous plaît, adoptez une alimentation consciente et faites un équilibre entre les besoins de votre corps, les besoins physiologiques et les plaisirs gustatifs. Donc, nous devons non seulement vivre pour manger, mais nous devons manger pour vivre. Donc, c'est ce qui est important. Manger pour vivre et non vivre pour manger. Donc, nous allons ici adopter cette recommandation que nous a faite Hippocrate. Il a déclaré que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit dans ta nourriture. Donc, si nous apportons à notre organisme tous les éléments, tous les nutriments dont il a besoin pour son bon fonctionnement, nous n'aurons plus à faire recours aux médicaments parce que nous avons apporté à notre corps les éléments dont il a besoin pour pouvoir lutter contre les maladies. Donc ici, à Wellness House TV, nous vous recommandons de manger uniquement les aliments les plus naturels possibles ou bien les aliments qui sont très peu transformés pour votre bien-être physique, pour votre santé.